sur le monde entier où toutes les nations du monde entier vont rentrer en conflit. C'est-à-dire qu'il va y avoir ceux qui vont se mettre du côté de Magog et qui vont vouloir venir pour piétiner, fouler aux pieds, écraser Israël, et puis quelques nations qui malgré tout ne seront pas tout à fait d'accord et vont quand même rentrer dans le conflit, et ce sera un grand désordre. Ce que nous allons assister, nous qui serons au ciel, nous aurons une vue de ce qui se passe sur terre. Nous serons dans les noces de l'agneau et nous serons informés de ce qui se passe sur terre. Ça, je vous l'affirme. C'est une espérance extraordinaire. Nous allons partir avec le Seigneur et dans le ciel, pendant que nous serons en train de fêter les noces de l'agneau, sur terre, il y aura 7 années de tribulation. Et parmi ces 7 années, au milieu, vont commencer les grandes tribulations. Donc 3 ans et demi de tribulation et 3 ans et demi ensuite de grandes tribulations, ce qui fait 7 ans en tout, ce qui fait le globe, l'espace total des 7 ans de tribulation. Je peux affirmer et apporter le témoignage selon l'expertise biblique que j'ai. Je n'ai pas le temps de l'expliquer ce soir, peut-être une autre fois. J'apporte l'expertise que nous, au ciel, nous aurons des informations sur ce qui se passe sur terre. Et il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que Dieu va envoyer la confusion dans cette grande bataille d'Armageddon où les nations monteront contre Israël et où il y aura des choses surprenantes, c'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu aime faire. Quand les nations montent contre Israël, quand les ennemis d'Israël montent contre Israël, Dieu se plaît et Dieu a beaucoup d'humour à le faire. C'est dramatique parce que effectivement les nations s'entretuent, mais Dieu sème la confusion dans le camp de l'ennemi d'Israël. Et nous pouvons être certains que toutes ces nations du monde qui vont venir chacun avec leur langage, leur dialecte pour venir combattre Israël, ne se comprenons pas les uns les autres et n'ayons pas la possibilité d'avoir des traductions simultanées de ceux qui seront leurs alliés ou pas, de ceux qui seront leurs alliés avec des plans d'attaque contre Israël, et il y aura une confusion, comme les gens seront dans la confusion des langages, ils s'entretueront les uns les autres. Et ça, c'est réellement quelque chose qui nous ramène à la tour de Babel. Mais je ferme ici.